C'est bon, tu l'as allumé? Par contre, là, on est complètement à côté. Vas-y, tu peux recadrer sur le tableau? Ouais, c'est bien là. Maintenant, zoom... là, c'est trop zoomé. Dézoome un peu. J'ai l'impression qu'on n'est pas droit, Jérôme. Tourne un peu à droite. Jérôme, la droite, c'est l'autre côté. Voilà. Voilà, parfait. Pour finir, tu vas zoomer un souilla. Super, on va pouvoir commencer. Bonjour les amis! Aujourd'hui, pour l'exposer sur une célébrité, j'ai décidé de vous parler de la maîtresse. Tout commence en 1983. Cette année-là, naquit une fille répondant au doux nom de... Non. Non, en fait non. Je dois commencer par le début. Pour que vous compreniez mieux l'histoire de la maîtresse, je dois remonter dans le temps. Tout d'abord, l'apparition de l'Homo sarazenus en moins 564 000 avant Jésus-Christ. Un cousin de l'Homo erectus vivant dans les plaines norvégiennes au sud de la Colombie. À cette époque, la Terre était un peu différente. Vous avez vu sur Wikipédia. Puis en moins 69, naquit un grand Seth Arverne qui repoussa les envahisseurs. C'était Sarazin-Zétorix. En dehors de ces deux ancêtres, rien de bouleversant, jusqu'aux années 1964 et 1968, les années de naissance de François Sarrazin et Geneviève Priolet. Quand ils se rencontrèrent, il paraît que la guerre s'arrêta partout dans le monde pendant 1 heure et que des poneys dansaient sur des arcs-en-ciel. Je vous jure, je l'ai vu sur Wikipédia. Ensuite, ils se marièrent, ils partirent au Cameroun, et là, paf, une cigogne contre le pare-brise de la Zip en pleine cambrousse. C'est incroyable, non? Toujours est-il qu'en 1981, naquit Marie, la sœur aînée de la maîtresse. C'était une baroudeuse, une voyageuse, une bourlingueuse. Bref, c'était une aventurière. Puis 2 ans après, naquit la maîtresse. Mais elle préférait rêver à travers les livres. Surtout ses préférés, les Harlequins. Des romans si géniaux que même Dark Vador aurait pleuré. Et 2 ans et demi après la maîtresse, naquit Mathieu, le premier garçon. Alors forcément, ça donne des grandes responsabilités, même si Marie voulait faire valoir son droit d'aînesse. Et plus les années passaient, plus Mathieu voulait de l'action. Il voulait du feu, il voulait du sang, c'était le nouveau Schwarzenegger. Seulement 1 an après, naquit Antoine, un garçon gentil, qui s'exprimait beaucoup avec sa guitare. Un peu trop même. Et enfin 6 ans après, naquit le dernier, Alexandre, le pissoun. Alors lui, à part l'ordinateur, on se demande encore ce qu'il aimait. Quand vous voyez la famille de débiles dans laquelle vivait la maîtresse, on se dit qu'elle s'en est pas si mal sortie. Alors même si elle est née à Tremblay-les-Gonzesses, en France, la maîtresse, elle a moult voyagé quand même. Elle a aussi vécu dans des pays où il n'y a pas de fromage qui pue. Quand elle était super vieille, à 16 ans, elle est partie en Espagne. Il paraît que là-bas, ils dansent avec les vaches avant de les manger. Et ben la maîtresse, elle a passé son bac là-bas. Et elle a eu 23 sur 20. Si, c'est possible, je l'ai vu sur Wikipédia. Et comme elle en avait marre de parler l'hispanophone, et ben elle est rentrée, et pas n'importe où. Elle est allée à Paris pour étudier des choses sur les livres et sur le cinéma. Mais c'est pas tout! La maîtresse, elle est aussi partie en Irlande, à Cork. En fait, là-bas, elle faisait rien. Enfin, peut-être qu'elle s'occupait d'enfants, mais sa principale activité, c'était surtout de boire de la bière. Et puis après, elle est allée à Lyon, pendant quelques temps. Et maintenant, elle habite ici, à Sérévis, dans sa méga supra giga extra grande maison. Il paraît que sa maison, elle est tellement grande qu'on peut y faire des méga supra giga extra grandes fêtes. Si, je l'ai vu sur Wikipédia. Mais si la maîtresse, elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a vécu des choses incroyables. Un jour, elle a même tué un lion à main nue. Ah non, ça c'était Hercule.
Bon, elle a quand même cassé une pyramide de bouteilles de whisky, fait exploser la cuisine avec des beignets, elle fait coincer le genou dans une fête, elle a lu un livre de 1300 pages en 3 jours, elle a adopté un chat, elle s'est mariée avec un bûcheron, elle a eu 2 mouflés et plein de sauces trop folles. Comme je l'ai cité dans le chapitre précédemment d'avant, la maîtresse, elle a fondé une famille. Alors déjà, elle a épousé Nicolas le bûcheron. Alors lui, c'est un champion du monde. C'est le top du top de la crème des meilleurs. C'est ce qui se fait de mieux en termes de bûcheron. Et puis avec lui, enfin c'est ce que dit la maîtresse, elle a eu une fille, Emma, qui a une passion dans la vie, la télé. Alors sa culture cinématographique se limite aujourd'hui à Teletubbies, Trotro et Réponse. Mais je vous assure que déjà ceux-là, elle les connaît par cœur. Ensuite, ils ont eu un fils, Baptiste. Eh ben lui, il est pas comme tous les enfants. Il est Saint-Nectaire-ivore. Ça veut dire qu'il mange de tout, si ça a le goût du Saint-Nectaire. Et tous ensemble, ils vivent heureux. Bon bah on s'en est pas trop mal sorti, Jérôme, hein. N'empêche que... Heureusement qu'on n'a pas sorti les gros dossiers, hein. T'as vu ça? Oh là là. J'ai retrouvé des photos, regarde. Cette tête quand même. Et puis heureusement qu'on n'a pas parlé de l'histoire de... Tu sais. Et puis encore moins de elle de la... Tu sais, la dernière fois. Ah, sacrée maîtresse. Enfin bon. Attends, ça tourne encore là? Vas-y, coupe. Pour ce générique de fin, je vais vous interpréter une musique. Comme dans les films. La maîtresse, elle est trop forte. La maîtresse, elle est gentille. La maîtresse, elle est jolie. Oh oui. Oh oui.